avec tous et la sanctification. Alléluia. Amen. La grâce, elle est conciliante. Elle communique la paix. Elle recherche la paix. Donc, nous, à part l'évangélisation, nous avons encore parlé de quoi? L'autre manière de servir Dieu. C'était quoi? Parce que je dois vérifier que les enseignements entrent. Hein? Quel autre service la femme peut faire dans l'église? On s'est arrêté là-bas. Hein? Non. Ici? Non. Il y avait des femmes qui... L'évangélisation par l'habillement, par la... Non, ça c'est l'évangélisation. Maman, il disait sur la bande. Dis-nous. Il y avait des femmes qui évangélisaient avec Jésus. Et l'exemple, c'était comme les Lydie, ils évangélisaient, même s'ils faisaient des commerces, mais ils faisaient des évangélisations. Non, tu es là, mais tu t'es encore embrouillé. 0,5. 5 sur 10. Non, mais moi je sais ce que j'ai dit. À part l'évangélisation, quand j'ai donné l'exemple de Tabitha, c'était l'évangélisation? Oui, les œuvres. Non. Les bonnes œuvres, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir la mission. Alléluia. Amen. Servir Dieu avec nos biens. On a parlé de la libéralité. Quand on a donné l'exemple de Lydie, les versets que je vous ai fait chercher là, c'était quel verset? Ça, moi j'ai donné des Lydie, mais je vous ai fait chercher un verset dans la Bible que tout le monde a cherché là. C'était quoi? La maison dont ça doit être un fils de paix. Alléluia. Une autre manière de servir le Seigneur, c'est de soutenir aussi l'œuvre de Dieu avec nos biens. Luc 8, 1 à 3 nous a dit que Jésus, quand il faisait la mission, il était accompagné des disciples, des 12 apôtres et plusieurs femmes que Jésus avait délivrées, mais ces femmes-là avaient soutenu Jésus avec leurs biens. On a dit que l'évangélisation, c'est, comment dire, la parole de Dieu, elle est gratuite, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Parce qu'il faut débourser de l'argent. Il faut faire des voyages missionnaires. Alléluia. Amen. On a vu l'exemple de Paul qui a envoyé des gens pour faire la collecte, pour soutenir la mission. Il a dit que ça soit avec libéralité. Alléluia. Tabitha Dorcas servait le Seigneur. À part l'évangélisation qui est un devoir de tout le monde, elle avait le don là de libéralité. Elle soutenait, elle habillait les veuves et les orphelins. Et la Bible dit que le jour où elle est décédée, Pierre a même prié pour qu'elle ressuscite. À cause de quoi? Des œuvres. Elle prenait soin de l'œuvre du Seigneur. Bien aimé, les chrétiens de ce siècle ne sont pas prudents. Quand tu découvres un vrai serviteur de Dieu qui craint Dieu, il faut soutenir la mission. Alléluia. Il faut prendre soin de lui. Parce que toutes les promesses qui sont attachées à eux, ça va s'accomplir dans ta vie. Parce que là, au moins, tu sais que c'est une source sûre. Ce n'est pas un endroit où tu vas s'aimer, la lèpre va s'attacher à toi. Non. C'est un endroit, tu sais, moi avec mon mari, comme on est là, on est dans la mission, on sert le Seigneur, on est dans la sainteté, mais on regarde les autres missionnaires qui servent le Seigneur. Et on porte le fardeau ensemble avec eux. Non seulement on prie, mais quand le Seigneur nous donne le moyen, on pense aussi, on soutient, on participe aussi dans la mission. Parce qu'on voit comment ils souffrent dans l'œuvre de Dieu. On connaît, nous-mêmes, nous connaissons la souffrance de la mission. Et on sait que quand on s'aime, le Seigneur va se souvenir de nous. Alléluia. Amen. Il faut être sage, il faut être prudent. La Bible, Jésus, un jour, il a donné l'exemple de l'économe. Il a dit, il donnait une parabole, il a dit, les fils de ces mondes sont plus prudents que vous. Il y avait un gérant qui avait mal géré, qu'on allait licencier. Mais il est parti s'arranger avec ses créanciers, ses débiteurs, ceux qui lui devaient l'argent. Il est parti s'arranger avec eux pour que, quand on va les licencier, qu'on puisse bien les traiter. Il a remis ses dettes. Il a assuré son avenir. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher les occasions de bénédiction dans ta maison. Nous ne sommes plus comme dans le monde, comme on était autrefois. On te dit seulement, tu ne te répands pas.
tu es dans ton péché, même si tu vas faire la fornication, toi viens seulement donne. Ça, pas ça. Dieu n'agrée pas cette offrande-là. Alléluia. Amen. Nous avons donné l'exemple des Caïns, comment Dieu n'a pas agréé son offrande. Dieu n'est pas corrompu par nos offrandes. Il veut que nous commençons nous-mêmes d'abord à nous offrir comme des offrandes agréables à lui. Après, nous allons les servir avec nos biens. Mais n'oublions pas que nous devons être zélés dans le soutien de l'œuvre de Dieu. Souvent, les gens qui sont dans la sainteté, quand il s'agit de l'argent, ils sont un peu timides. C'est comme s'ils rêvent. Mais si tu ne fermes pas ces portes-là de la pauvreté par le soutien de l'œuvre de Dieu par tes biens, la sécheresse va te rattraper et ça va diminuer l'onction que tu emmagasines dans les prières. Parce que quand tu seras face à des factures que tu ne sauras pas payer, même si tu veux être concentré, tes pensées vont sortir. Pourquoi? Parce que tu as négligé la loi de la sémence. On a donné l'exemple de la femme Shulamite, cette femme qui avait une femme de foi, qui était plus mature que son mari. Quand l'enfant était décédé, elle a dit à son mari que tout allait bien, elle a couché l'enfant dans le lit. Mais si tu regardes cette femme, c'était une femme éveillée. Une femme qui cherchait les occasions de bénédiction pour sa maison. Alléluia. Amen. Elle avait dit à son mari, je remarque qu'il y a un saint homme de Dieu qui vient ici. Construisons une chambre haute pour lui. Et chaque fois qu'Élisée passait, elle procurait la nourriture. La Bible dit, plusieurs ont reçu même des anges en exerçant l'hospitalité. Ils ont lavé les pieds des saints et Dieu s'est souvenu de lui. Tout ça semble dans la sainteté. Quand tu le fais, tu t'amasses des trésors dans le ciel. Tu t'es construit ta maison dans le ciel. C'est vrai, nous sommes dans la sainteté, nous allons au ciel. Mais nous avons aussi besoin d'être équilibrés ici sur la terre. Nous ne sommes pas là pour aller mendier auprès des incirconcis. Des fois, dans nos familles, nous prêchons Christ à nos familles, mais notre sagesse est méprisée. C'est là que dit la Bible, la sagesse du pauvre est méprisée. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils sont plus heureux que toi, ils prospèrent plus que toi. Toi, ton Dieu là, tu manques de tout. C'est toi-même qui viens mendier chez eux. Alléluia. Pourtant, que dit la Bible? Il dit, vous emprunterez à plusieurs, mais vous ne prêterez pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous mettra dans une situation de bénédiction. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions non seulement bénir les autres matériellement, mais nous puissions aussi les apporter l'évangile. Alléluia. Amen. Que nous soyons en position qu'ils puissent nous écouter. Mais souvent, nous nous retrouvons dans des situations malheureuses, non pas parce que c'est le désert, mais des fois aussi, c'est parce qu'on ne respecte pas le principe de Dieu. On ne s'aime pas dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. On avait parlé de l'offrande, de la dîme, des prémices, des aumônes, du soutien de la mission de l'œuvre de Dieu. C'est très important. Alléluia. Amen. Dieu va se souvenir de toi. Cette femme, elle a retrouvé son fils. Son fils a été ressuscité. C'est à cause de bonnes œuvres. Elle partait avec assurance chez l'homme de Dieu parce qu'elle savait qu'elle les mérite. Elle l'a sémé. Alléluia. Elle mérite de moissonner. Même si tu ne dis pas aux hommes de Dieu, parce que là-bas c'était l'ancienne alliance, il fallait aller derrière les hommes. Mais maintenant c'est la nouvelle alliance. Quand tu donnes dans les secrets, le Dieu qui voit dans les secrets, il va te rendre. Ton offrande va parler pour toi. Ton offrande va crier. Alléluia. Amen. Crains Dieu et sers Dieu avec le bien. Tu vas chasser la chasseresse de ta maison. C'est comme ça qu'on avait vu l'exemple de Corneille. Corneille qui craignait Dieu et qui faisait beaucoup d'aumônes, qui faisait des offrandes et des aumônes. C'est dans Actes chapitre 10. L'histoire de Corneille, c'est dans Actes chapitre 10. La Bible dit que le Seigneur s'était souvenu des offrandes de Corneille. Alléluia. Là, je suis un peu en train de répéter, de rappeler un peu pour qu'on mette les pieds sur terre avant de continuer à décoller. Pourquoi on avait parlé de ça? Parce qu'on avait dit que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu qui fait des bilans. Alléluia. Amen. Il est là à la colère, mais il est riche en bonté, mais il est juste. Il ne laisse pas les coupables impunis. Alléluia. Amen. Il y a un moment où il vient faire les comptes. Tu dois rendre compte au Seigneur. Il était venu demander faire le bilan chez le roi Belshazzar. La Bible dit on a pesé, il était léger. On a compté, on a divisé son royaume. Alléluia. Amen. Mais quand il est venu faire les comptes chez Corneille, on a trouvé ses œuvres justes et on l'a béni. Le Seigneur
a envoyé son serviteur Pierre dans la maison de Corneille. Pourquoi il était digne? C'était un fils d'épée. Alléluia. C'était un fils qui procurait la paix. Voilà, servir Dieu avec nos biens. L'autre manière de servir Dieu, c'est l'intercession, la prière. Alléluia. La Bible dit, quand il y a des problèmes dans un pays ou dans une nation, qu'on appelle les femmes, les pleureuses, qui vont pleurer devant le Seigneur et le Seigneur va écouter. Pourquoi le Seigneur écoute la prière de la femme? Alléluia. Amen. Surtout quand c'est une femme qui craint Dieu. La femme est appelée à intercéder, à porter les fardeaux dans la prière. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'exemple de Anne. Quand ça n'allait pas, elle est allée au temple intercéder. Elle a prié, elle a répandu son âme. Dieu avait exaucé sa prière. L'intercession, ce n'est pas seulement tu pries pour toi, c'est encore plus prier pour l'œuvre de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, s'oublier soi-même. Prier, la Bible dit prier pour vos conducteurs, pour qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu comme il le faut. C'est dans l'intercession. C'est quand nous prions là. Alléluia. L'intercession, elle peut être officielle, établie dans l'église. On t'a établi comme intercesseur. Tu es dans l'équipe de l'intercession. Mais l'intercession peut être au-delà de l'établissement. Dans ta maison, personne ne voit dans les secrets. Ne voit dans les secrets, tu intercèdes, tu portes le fardeau de l'œuvre de Dieu. Dieu qui voit dans les secrets va te rendre. Quand Corneille intercédait là, qui était témoin? Mais Dieu qui voit dans les secrets, il voyait. Je me souviens quand le Seigneur m'a parlé, a commencé à me parler sur mon appel. Quand il a commencé à me parler sur l'intercession, il m'avait donné ces fardeaux-là d'intercéder pour son œuvre. C'était, je me réveillais, je dormais et puis j'entends la voix du Seigneur qui me parle. Fifi, réveille-toi. Tiens-toi sur tes pieds, je vais te parler. Et mon esprit devient éveillé et puis il me dit, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne prient plus pour mon serviteur. Regarde, il y a tel problème qui se passe dans tel coin du monde. Je veux que tu pries pour ça. Tu sais qu'il y a plus de temps, des gens qui prennent le temps de prier pour mon serviteur, un par un, citer les noms et prier pour eux. Je veux que toi, tu te tiennes à la brèche. Alléluia. Amen. Même quand on dit que, on parle de la sentinelle dans la Bible. La sentinelle, c'est quelqu'un qui se tient à la brèche, qui se tient dans la prière, dans la présence de Dieu. Et Dieu lui montre des choses qui viennent de loin. Mais quand il le voit, ce n'est pas seulement pour avertir, c'est aussi pour prier. La Bible dit, le Seigneur s'étonne de ce que personne n'intercède. Hein? Vous connaissez ce verset-là? C'est dans quelle partie de la Bible? Moi, je ne blague pas avec les versets. Je vais voir ce verset-là, c'est où? Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Hein? L'intercession. Cherchez les versets. Moi, je continue, mais vous cherchez les versets de l'intercession. Hein, peut-être maman Fifi va donner. Je ne vais pas donner. Moi, je continue un peu. Cherchez les versets de l'intercession. Alléluia. Cherche. Si tu trouves, tu dis. Il ne faut pas dire c'est dans. Je veux que vous soyez habitués à chercher des versets dans la Bible. Que vous devenez vous-même la parole faite chair. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Ah, vous êtes allé à cliquer là. Je ne vais pas donner au chercher. Alléluia. Ah, on vous a sauvé ici. Esaïe combien? Esaïe 50, non, 59 combien? Esaïe 59, verset 16. Volume, mon Dieu, c'est en bas de ce téléphone ici. Il faut augmenter. Attends. C'est vraiment en bas là, donc en bas, vraiment, attends.
Lisez-moi un peu ça. Maman Johanna vous a sauvé. Maman Fifi. Live. Tu as bougé là. J'ai bougé live ici. Oui, regarde si ça montre bien. Je suis ici donc pour voir si ça montre bien, c'est un peu compliqué. Parce que je dois être là pour voir si ça me montre. Oui, normalement, oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu regardes où? Deuxième là. Tous les deux. Les deux téléphones. Ah ok, bon mon Dieu. Esaïe combien? 59 combien? Lisez-moi ça à haute voix. Verset 16. Vous n'avez pas encore trouvé? Si, Mais j'entends rien du tout. Vous êtes tellement fatigué que j'ai du mal à entendre votre voix. il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne de ce que personne intercède. Alléluia. Dieu veut qu'on puisse intercéder. Alléluia. Et les femmes sont là pour intercéder. La Bible dit quand ça ne va pas qu'on appelle les femmes pleureuses, qu'ils chantent une complainte, qu'ils prient pour le Seigneur. Le Seigneur s'étonne. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui... Personne n'intercède. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alléluia. Amen. Dieu aime écouter nos prières. La prière de femme, quand ça monte, ça touche le cœur de Dieu. Alléluia. La Bible nous montre quand on avait arrêté Pierre. Il y avait la maison dans Acte 12, Acte chapitre 12, verset 12. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas? Pierre était arrêté en prison et il faisait quoi? Il ne cessait de faire quoi? De prier. C'était la maison de qui? D'une femme. Hein? Là-bas, c'était l'intercession. Ils étaient en train de prier. De soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a beaucoup de combats. Hein? Il y a beaucoup de défis. Il faut vraiment soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens surnommés Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Alléluia. Ils étaient réunis là-bas pour faire quoi? Hein? Prier. C'était la maison d'une femme, hein? De Marie, mère des gens. Ils ont intercédé. Bien aimé, quand vous vous retrouvez là, prenez le temps de prier. Alléluia. Amen. Nous, quand on a commencé la vie chrétienne, même aujourd'hui, bon, moi, maman Fifi, c'est par rapport à certaines disciplines que le Seigneur m'a données, je passe la plupart du temps seul. Alléluia. Et des fois même mes enfants disent, maman, toi tu es toujours dans ton... Alléluia. C'est par rapport à certaines disciplines que le Seigneur m'a données. Mais quand même j'ai sorti là, j'allais souvent, quand, ici même en Europe, là on ne sort pas beaucoup. Hein. Quand en Afrique, là, on sortait là. Quand on s'est retrouvés, la Bible dit, quand vous vous retrouvez, entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques. Nous, quand on s'est retrouvés, c'était en prie. D'abord, deux enfants de Dieu ne peuvent pas se retrouver, ils n'ont pas prié, ils ont déjà commencé à raconter. Ça, c'est une distraction. Alléluia. Amen. Nous, quand on arrivait, on ferme les yeux, on prie. Seigneur, merci. Amen. Pendant ces 2 minutes de prière là, on a déjà vu 30 visions. Pourquoi? Déjà, on entretient une vie de prière permanente. Alléluia. Amen. Tu es chez toi, tu prépares, au lieu de murmurer, de prendre des décisions, de fâcher contre les gens qui n'ont pas voulu faire la vaisselle. Adore, prie, adore. Alléluia. Amen. Moi, mon appel, quand le Seigneur m'a parlé de ma vocation, j'étais en train de laver les assiettes. J'avais 14 ans, je n'étais pas en retraite. Moi, j'étais parti à la montagne. Non. D'ailleurs, la Bible est claire. Là, on vient, c'est plus sur la montagne ni à Jérusalem. C'est quiconque invoque le nom de l'Éternel, il est sauvé. Il suffit de l'invoquer en esprit, en vérité. Et la Bible nous dit déjà de prier à chaque instant, en tout temps. Tu travailles. La Bible dit quoi? La femme vertueuse, elle fait son travail d'une main joyeuse. Tu arranges les chambres de tes enfants, tu pries. Tu prophétises, tu déclares sur eux. Tu allumes le feu. Et quand ces enfants vont monter sur ce lit pour dormir là,
tous les désirs des dessins animés là soient consumés. Qu'ils aient envie de lire la Bible. Tu parles, tu pries sur ta maison, tu déclares. Alléluia. Amen. Tu travailles. Moi, là, quand Dieu m'a donné mon appel, j'ai lavé les assiettes. J'étais une jeune fille, j'ai lavé les assiettes chez nous. J'ai lavé les assiettes, j'ai chanté, j'adorais, j'ai parlé au Seigneur. Et pendant que je parlais au Seigneur, j'ai commencé à avoir des visions. J'avais les yeux ouverts, je n'avais pas les yeux fermés. Alléluia. Le Seigneur peut te parler. Ça ne nous arrive pas, ça t'est jamais arrivé, tu es au travail, tu fais autre chose, peut-être tu es occupé au travail, tu entends la voix de Dieu dans ton oreille. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand on aime sa présence, quand on passe le temps dans sa présence, il y a beaucoup de choses qui nous tracassent. Nous ne pouvons pas manquer de quoi dire au Seigneur. Si Dieu est déjà maman, c'est déjà suffisant pour avoir même 10 000 sujets de prière. Les mots de tête des enfants, les réponses des enfants, les réponses du mari, les besoins financiers. Il y a tellement de choses à dire au Seigneur. Nous ne pouvons pas être timides devant le Seigneur. Alléluia. Au contraire des choses que nous ne pouvons pas exprimer auprès des hommes, c'est à Dieu que nous devons tout exprimer. Alléluia. Dans la maison de Marie, on intercédait. Et Dieu a écouté la prière. Il a dépêché son ange pour délivrer Pierre. Alléluia. Amen. Et Pierre a été libéré. Pierre est venu seulement leur dire que changer de sujet d'intention. Je suis des sujets de prière, d'intention. Je suis déjà dehors. Là, j'ai déjà passé. Alléluia. Amen. Ils étaient tellement étonnés. Dieu avait tellement répondu très vite à la prière. Ils ne pensaient même pas que Dieu avait déjà exaucé. Ils étaient étonnés quand Pierre est arrivé. La Bible dit quand Pierre frappait, il disait non, c'est pas possible. Ça doit être son ange parce qu'il est en prison. Mais ok, la prière avait déjà dépêché. Alléluia. Amen. La Bible dit la prière du juste aura une grande efficacité. Alléluia. Amen. La prière, c'est très important. Je me souviens un jour, j'étais en retraite, je priais. J'étais en retraite personnelle, je priais. J'entends la voix de Dieu qui me dit clairement, Fifi, prie bien. Si tu ne pries pas bien, à dater de maintenant jusqu'à demain, 10h, on va t'appeler, on va t'annoncer le décès de quelqu'un. J'ai dit, Seigneur, tu veux encore tuer qui là? On veut tuer qui dit, prie. Il s'arrête là. J'ai prié comme une folle. Je prends les parents, je prends les frères, je prends les sœurs, je prends les guides. À l'époque, le pasteur bienvenu était déjà en Hollande, moi j'étais au Congo. À 6h, j'ai prié toute la nuit. À 6h, je suis allé l'appeler la première personne. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ok, je voulais seulement savoir si tu vas bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce que le Seigneur est en train de me troubler, il me dit que je dois bien prier, sinon on va tuer quelqu'un là. D'ici 10h, on va venir m'annoncer que quelqu'un est décédé. Il t'a pas dit qui? Non, il n'a pas dit qui. Il a dit c'est moi que j'ai prié. Alléluia. Il y a des moments où Dieu peut te donner des précisions. Il y a des moments où il est souverain. Alléluia. En fait, pendant que moi j'ai prié là, il y avait quelqu'un, Dieu décidait s'il allait vivre ou s'il allait mourir. À l'époque, c'était mon beau-père, le papa de pasteur. En fait, il était en voyage, ils allaient vers le bas Congo pour aller dédouaner sa voiture. Ils étaient dans un bus. Et pendant que moi j'étais en prière là, le bus là a dérouté la voie, c'est allé tomber dans une rivière. Les gens qui vont là-bas, les mamans, je les connais, hein? C'est lesquels rivières qu'il s'agit avec maman truc là. Avec ma mère, ils connaissent bien la route là. Il y a eu des décès. Mon beau-père, on l'a soutiré. Il y avait des gens qui étaient en bas, qui sont décédés. Lui était au milieu, il y avait des gens au-dessus de lui qui sont décédés. Lui, il est resté en vie. Mais il était déchiré à l'oreille, Donc il était, si j'avais pas bien prié, c'est depuis cette année-là qu'on allait l'enterrer. Vous voyez comment la prière, c'est bien, il faut aimer la prière. Alléluia. Amen. C'est très important, surtout pour l'œuvre de Dieu. Ces derniers temps, dans ma famille, il y avait beaucoup de secousses, il y avait beaucoup de gens. Et alors, j'avais perdu une tante que j'aimais beaucoup. Vous savez, dans la famille, on est nombreux, mais il y a des gens avec qui vous partagez. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous pouvez partager certains secrets, vous soutenir et tout ça. Et alors, elle est décédée sans tomber malade.
Et quand on m'a annoncé la nouvelle, ça m'avait tellement choqué. J'ai poussé un cri. Directement, j'ai fait une crise de tension. Moi-même, j'ai senti que ça n'allait plus. Et je ne me sentais pas bien. J'étais déstabilisée. C'était à la veille de ma défense. C'était vraiment difficile pour moi. Ça m'avait fait tellement mal. J'étais affectée par ça. Et pendant que j'étais dans mon deuil, là, en train de me lamenter, Seigneur, pourquoi elle? C'est comme si ce sont les bonnes personnes qui partent. Et je faisais mes caprices de séparation, de douleur. Le Seigneur me dit, Fifi. Et comme c'était le deuil, j'ai dit, bon, je ne vais pas faire les lives. De toute façon, il y a deuil dans la famille. Il ne faut pas que j'apparaisse dans le net. Que je reste un peu calme dans mon coin, que j'essaie de méditer un peu. Le Seigneur m'a dit, ah bon, c'est ça que tu as décidé. Tu m'as demandé la permission. Sache que quand toi tu es en train de faire ton deuil là, il y a d'autres gens qui sont sur la liste qu'on va tuer bientôt là. Tous ces gens-là vont mourir à cause de leur péché. Mais sache que je te redemanderai leur sang. Il dit, Seigneur, j'ai fait quoi encore? Il dit, parce que tu ne veux pas jouer ton rôle de sentinelle, tu fais tes caprices. Parce que j'ai pris une personne que moi j'ai créée. Il m'a montré l'histoire de David, où quand son fils Absalom était décédé, quand on avait tué son fils à la guerre là, David faisait son deuil pendant qu'il devait s'occuper du peuple de Dieu. Le peuple était revenu de la bataille. Lui, en tant que roi, il devait les accueillir parce qu'ils avaient eu la victoire. Il s'en foutait du peuple, mais il s'est préoccupé de sa propre maison, de son propre fils. Il criait, il était dans toutes ses émotions. Il m'a dit, tu vois, tu es dans tes émotions comme David là. Mais sache, parce que à David, on avait dit, si aujourd'hui seulement tu ne t'adresses pas au peuple, sache que personne ne restera plus avec toi. Et à moi, le Seigneur m'a dit, si seulement aujourd'hui tu ne retournes pas, sache qu'il y a beaucoup qui sont sur la liste qui vont partir. Mais ils vont mourir parce qu'ils sont dans le péché. Et ils vont aller en enfer parce qu'ils ne se sont pas repentis. Mais je te redemanderai leur sang. J'ai dit, Seigneur, ça va, j'ai compris. J'arrête les deuils seulement maintenant là. Je retourne dans les champs. Alléluia. Bien-aimé, je suis retourné dans les champs. Ça n'a pas fait 2 semaines, je crois, si je peux dire beaucoup de temps, peut-être 3 semaines après. Il y a eu un autre deuil dans ma famille. Et des films qu'on a vus autour de ces deuils-là, si je n'avais pas intercédé, aujourd'hui peut-être j'allais perdre beaucoup d'êtres chers. Mais le Seigneur avait voulu que ça arrive, que ça me trouve dans la prière. Alléluia. Et chaque fois le Seigneur me dit, Fifi, il y a des fois on était en prière en ligne, on est en train de prier. Le Seigneur me dit, arrête maintenant de prier. Ferme mets mute. Ferme ta volume. Prends ton téléphone, appelle telle personne maintenant. Tu n'attends pas que la prière finisse. Je dis, Seigneur, j'ai dit maintenant. Et quand j'appelle, oh, ça ne va pas ici, on vient de les faire sortir de la salle d'opération. Depuis quand? Ça s'est aggravé seulement il y a quelques minutes. Donc c'était des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Des gens qui ont affronté la mort que le Seigneur a épargné. Parce que j'ai prié. Et quand j'ai regardé tous ces gens, effectivement, ils ne sont pas prêts pour partir. S'ils étaient partis dans l'état où ils étaient, ils allaient partir en enfer. Or, la Bible dit quoi? Si le Seigneur t'établit comme sentinelle, et que tu vois venir l'épée, tu ne sonnes pas la trompette. Ces gens vont mourir à cause de leur péché. Mais toi, il te redemandera leur sang. Celui à qui on redemande le sang, vous pensez qu'il va hériter le ciel? Non. Parce que tu es déjà en conflit avec le Seigneur. Il t'est désolé. Peut-être tu penses, le Seigneur m'avait demandé d'avertir une personne. Je n'avais pas fait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tu peux encore te réconcilier avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux encore lui demander pardon. Tu peux encore lui promettre de revenir à ton premier amour. Alléluia. Amen. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La place de la femme dans l'église. La femme peut être leader de femme. Alléluia. Amen. Elle peut diriger les mamans, les femmes. Alléluia. Amen. Elle peut diriger les femmes. La femme peut être... Déjà dans l'histoire de Lydie, c'était la réunion de femmes.
Alléluia. Quand Pierre et quand les apôtres Paul ils sont partis, ce n'était pas la réunion de culte de tout le monde. C'était la réunion de maman. Alléluia. Et ils se sont dirigés vers un endroit où ils pensaient qu'il y avait un lieu de culte. Et quand ils sont arrivés, c'était quoi? C'était les femmes qui étaient réunies là. Lisez-moi encore ça, c'est Acte 16, verset 11. Acte 16, verset 11. Il ne faut pas dormir, hein. T'es né il y a peu de temps. Il ne faut pas dormir. Acte 16, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mhm. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. On va lire juste à 13. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et île Polonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Alléluia. C'était quoi? La réunion de femmes. Quand c'est la réunion de femmes, la femme peut tout faire là-bas. Alléluia. Parce que c'est la réunion de femmes. La femme peut prêcher, la femme peut enseigner d'autres femmes. Ce n'est pas un problème. Alléluia. D'ailleurs, la Bible nous dit que les femmes âgées doivent instruire les jeunes femmes. Ils doivent les enseigner à aimer leur mari, à être adonnés aux soins domestiques. C'est ce que nous demande la Bible, non? Je vais un peu vérifier ça vite. C'est dans Tite. Tite chapitre 2, versets 3 à 5, si je ne me trompe pas. Tite. Chapitre 2, versets 3 à 5, la Bible dit quoi? Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, et doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. On est dans la réunion des moments comme ça. Hein? Une femme âgée, on parle de l'âge spirituel, pas de l'âge physique. Hein? Parce que quand quelqu'un est bébé spirituel, même s'il est âgé, il va te donner les conseils du monde. Il faut que tu viennes l'appliquer dans ton mariage. Amen. On parle de celui qui est mature spirituellement, qui a la maturité spirituelle, qu'il puisse enseigner aux autres femmes à aimer, qui doivent apprendre aux femmes à aimer leur mari et leurs enfants, qu'elles doivent donner des bonnes instructions et les apprendre à être retenues, à être chastes, comme on le fait là. Hein? La femme doit s'habiller comme ça, la femme doit faire ceci, elle doit être bonne, elle doit être soumise à son mari. Ça, c'est la parole qui nous recommande. En fait, que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Parce que ces choses-là, quand elles sont négligées, la parole de Dieu est blasphémée. Mais c'est des autres femmes qui doivent apprendre à d'autres femmes. Quand il y a des réunions de mamans comme ça, et ça dépend aussi de l'organisation d'une église à l'autre. Il y a des présidentes des mamans, il y a tout ça, des comités, tout ça, ça dépend. Alléluia. D'une organisation, d'une église locale à l'autre. Bon, je donne déjà les communiqués qu'il y a d'autres personnes qui vont aller dans les coins bientôt. Parce qu'ils commencent déjà à dormir. On continue. La Bible dit ceci. Cette femme ici, c'était la réunion de femmes, ils se réunissaient. Et on a vu encore dans Tite que c'est normal qu'il y ait des réunions de femmes. Dans les réunions de femmes, les femmes peuvent enseigner, ils peuvent instruire les autres. Alléluia. Amen. Il y a des femmes que Dieu a élevées comme des leaders pour les servir. Nous allons voir l'exemple de Marie. Marie, la sœur de Moïse. Alléluia.
Donc quand on parle de Marie, on va déjà aussi parler des prophétesses. Parce que Marie était aussi prophétesse. Amen. On va lire dans Exode 15. Versets 20 à 21. Exode 15, 20 à 21. Les lecteurs de la Bible, Exode 15, 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les chefs d'Édom s'épouvantent un tremblement. Exode 15. Combien? 20 à 21. Ah, je sonne au 20 à 15. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondit aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. Amen. Ça, c'est l'exemple de qui? De Marie. Alléluia. Et Marie, elle était qui? La sœur d'Aaron. Elle était qui? Prophétesse. Une femme peut être prophétesse. Alléluia. C'est pas un péché. Peut avoir les dons de prophétie. Dieu a donné cette grâce-là pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Marie était la sœur de Moïse, mais elle était prophétesse. Elle n'était pas seulement prophétesse. Une femme peut être prophétesse. Non seulement prophétesse, elle était aussi chantre. Alléluia. La Bible dit qu'elle s'est levée comme un leader et toutes les femmes se sont réunies autour d'elle. Alléluia. Toutes les femmes se sont réunies autour d'elle. Elle a commencé à entonner et les femmes répondaient. Alléluia. Donc, là, je suis en train de dire qu'une seule personne peut avoir plusieurs grâces de la part de Dieu. Une seule personne peut avoir plusieurs grâces de la part de Dieu. Elle était non seulement prophétesse, elle était aussi chantre. Alléluia. Elle a chanté pour le Seigneur. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Elle savait aussi jouer l'instrument. Et toutes les femmes vinrent auprès d'elle. Elle s'est levée comme un leader et les femmes sont venues auprès d'elle. Pour faire quoi? Avec des tambourins, en dansant et en chantant. Elle entonnait des cantiques. Elle faisait la lead. Et les autres faisaient quoi? Répondaient. Alléluia. Dieu peut t'élever aussi. Tu peux servir Dieu dans la chorale, dans l'église. Tu peux être dirigeant de chorale. Ça, c'est un rôle que la femme peut aussi jouer à l'église. Alléluia. Amen. Mais ici, puisque je parle déjà des prophétesses, je vais bien expliquer. Alléluia. Le fait qu'on soit prophétesse ne te donne pas l'autorité sur l'église. Comprenez-moi bien. Alléluia. Amen. Ne te donne pas le droit de diriger l'église. Si tu regardes ici, Marie était prophétesse, mais ce n'est pas elle qui conduisait le peuple de Dieu. C'est Moïse qui conduisait le peuple de Dieu. Pourtant, si on devait regarder l'âge, la plus âgée, c'était Marie. C'est Marie qui avait gardé Moïse quand on l'avait mis dans le panier. C'est elle qui connaissait bien l'histoire de Moïse. Mais Dieu a choisi Moïse. Moïse, c'était le cadet. Avant, entre Marie et Moïse, il y avait encore Aaron. Mais Dieu a élevé Moïse au-dessus d'Aaron. Aaron était devenu l'interprète de Moïse. Alléluia. Amen. Dieu a confié la mission à Moïse. Mais celui qui s'occupait du sacrifice, qui était sacrificateur, ce n'était pas Moïse. Celui qui était sacrificateur, c'était qui? Aaron. Dieu était un Dieu d'ordre. Alléluia. Dans la tente d'assignation là-bas, c'est Aaron qui allait faire le sacrifice.
Mais celui qui avait la vision, qui avait le bâton des commandements, qui dirigeait la mission, c'était Moïse. Et tous étaient sous la responsabilité de Moïse. Alléluia. C'est pourquoi même quand il fallait établir les anciens, le Seigneur a dit à Moïse, je vais prendre l'onction qui est sur toi et je vais les déposer sur ces anciens-là. Pourquoi? C'est pour montrer l'hiérarchie, l'autorité que Dieu avait bien établie. Alléluia. Amen. Mais un jour, Marie a pris les excès des ailes. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que Moïse commençait à se méconduire. Elle s'est frappée la poitrine. Est-ce que Dieu nous parle seulement par Moïse? Alléluia. Ces jours-là, la Bible dit que Dieu l'a frappée de la lèpre. Elle a eu la lèpre pendant 7 jours. Moïse a eu mal, elle a pleuré, il a pleuré, il a imploré le Seigneur pour sa soeur. Le Seigneur dit, s'il avait incité son père, il n'allait pas être maudit pendant 7 jours de punition. Alléluia. Puisqu'on parle de ça, je vais en même temps parler de la vision que le Seigneur m'avait donnée, le ministère d'encadrement des servantes. Alléluia. Amen. Des fois, parce que là, je commence déjà à chuter dans mon témoignage aussi. Quand le Seigneur me parlait de femmes, le Seigneur m'avait montré certaines femmes. C'était dans ma vision. Je revenais d'un voyage missionnaire avec l'équipe des femmes. On revenait d'un voyage missionnaire et on était comme un immeuble comme ça et dans une chambre haute là, au-dessus. Et j'ai regardé dans la fenêtre. Quand je regardais dans la fenêtre, j'ai observé une femme qui était assise au bord de la route. Cette femme-là était comme folle. Elle était vraiment comme une folle. Vous voyez, quand on parle de folle, on voit déjà la saleté, l'habillement, tout, elle était comme une folle. Et quand j'ai regardé cette femme, j'ai ordonné à son esprit de venir vers moi. Et directement, la femme est retournée dans ce sens. Elle s'est levée de chaussée là où elle était assise. Elle est montée dans l'immeuble, elle est entrée vers moi. Quand elle est arrivée, je l'ai ouvert la porte, je l'ai accueillie. Et quand elle est entrée, elle a commencé à m'adresser la parole. Et dans la vision, elle me parlait en anglais. Ça, c'est parce que le ministère d'encadrement des servantes, Dieu m'a donné des enfants, pas seulement des francophones, et les anglophones aussi. Et vous, en tant que les enfants de la main de l'Éternel, vous devez être prêts à accueillir tout le monde. Avoir un grand cœur pour accueillir tout le monde, parce que vous avez la vision missionnaire. Alléluia. Nous ne sommes pas là seulement pour les corps, pour l'église locale, mais nous sommes un don pour le corps du Christ. Alléluia. Amen. Et alors, quand elle est arrivée, elle a commencé à me parler. Elle me parlait en anglais. Elle m'expliquait, elle m'a dit, je ne suis pas folle. Comme certaines personnes pensent que je suis folle. Et quand elle me disait, je l'observais bien, j'ai remarqué qu'elle était enceinte. Et elle avait une grosse grossesse. En tout cas, ça pouvait 8 mois. Tu vois, la grossesse de 8 mois commencer. Donc, cette grossesse-là, ça représentait la grâce de Dieu qui était dans sa vie. Mais le problème, c'était quoi avec elle? C'était la rébellion. Quand elle a remarqué qu'elle avait la grâce de Dieu, le Seigneur commençait à l'utiliser. Elle n'a pas voulu se soumettre, qu'on puisse l'encadrer. Elle n'a pas voulu servir Dieu dans la soumission dans son église. Elle voulait prendre des ailes, voler de ses propres ailes. Et alors, dans l'église où elle était, quand on a voulu la réprimander, elle s'est mise en colère, elle est sortie. Et comme elle est sortie de la maison du Père, la bénédiction aussi est restée. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans cet état de folie. Le Seigneur m'expliquait comment l'enfant prodigue, dans quel état il était devenu quand il avait quitté la maison du Père. Il m'a dit, là, j'étais en Hollande. C'est là que j'ai connu maman Élisée. Parce qu'à cette époque, je sillonnais la Hollande, je prêchais un peu partout. On m'invitait dans les églises pour aller prêcher. C'est pas que en cause des autres, c'était les invitations. Alléluia. Et alors, le Seigneur a commencé à me dire, tu vois, il y a beaucoup de femmes. Maman Inès, bien prochain candidat dans l'air. Quoi elle a marqué toi?
On m'a dit, il y a beaucoup de femmes qui ont la grâce de Dieu dans leur vie. Alléluia. Mais le problème, c'est la manière dont ils gèrent la grâce. Et je crois avec les messages, les mouvements de la sanctification ici, nous avons vu ça, nous avons contemplé ça. Comment beaucoup de gens qui sont mal affermis ont quitté les églises parce qu'il a eu certaines révélations, parce que Dieu commence à lui montrer. Il y a certains endroits qui n'étaient pas bien. Dieu a réellement dit à ses enfants, sortez du milieu d'eux. Mais il y a beaucoup d'autres gens qui se sont retrouvés dans la rue à cause de la rébellion. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grâce dans sa vie. Beaucoup de femmes, quand ils retrouvent la grâce de Dieu en lui, manquent de maîtrise, l'excès des ailes. Nous, les femmes, nous aimons bien nous faire voir. C'est pourquoi aujourd'hui, on a des problèmes avec la femme. Quand on lui dit, soumets-toi, non, il veut qu'on entende sa voix. Quand on lui dit à l'église, tais-toi, suis l'instruction en silence, c'est la femme qui répond. On prêche ici, lui, il donne le deuxième commentaire à côté là-bas. C'est pas comme là, je vous permets de parler, de partager. Mais là, on parle dans l'église. Les hommes sont là, ils sont en train de diriger. Alléluia. On dit, suis l'instruction en silence. Écris. D'autres gens, ils ne comprennent pas bien la parole parce qu'ils s'agitent trop. Dès qu'on commence quelque chose, il est dans tous ses sens, il commence à réagir. On va peut-être expliquer ce qu'il cherche là après, mais il ne faut pas écouter parce qu'elle était déjà emportée. C'est comme ça la Bible dit, soyons lents à parler, prompts à écouter. Alléluia. Dans l'église, quand on est dans l'église, dans l'assemblée de saints, l'église locale, les hommes sont en train de diriger. Reste calme, prends note, écris. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu pourras demander après. Dans la maison, on dit si ton mari est mature, tu peux lui demander dans la maison après. Mais si toi, ton mari n'est pas mature, tu peux même demander au pasteur après. Mais que ce ne soit pas un scandale. Ne parle pas devant les gens. Ne sème pas les désordres dans l'église. Alléluia. L'insoumission de la femme, là, ça commence déjà à l'église. Ça, ce n'est pas seulement les mariés qui font, elle est célibataire dans l'église. Alléluia. Écoute l'instruction en silence. Il n'est pas permis à la femme de parler. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prier. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prophétiser. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas chanter, tu ne peux pas adorer le Seigneur. Mais écoute l'instruction en silence. Alléluia. Marie était prophétesse, mais elle ne dirigeait pas l'église. Elle était soumise à Moïse. Elle était leader des femmes. Quand elle a rassemblé les femmes autour d'elle, ils ont commencé à chanter. Dieu n'avait pas mis d'obstacle à ça. Hein? C'était la joie. Mais le jour où elle est partie et touchée à l'autorité établie, c'est le jour-là que Dieu était en colère. Dieu l'a frappée. C'est pourquoi beaucoup de femmes ont des grâces de Dieu. Peut-être dans l'église, quand elle intercède, c'est elle que le Seigneur montre des choses, qui vient à l'église, qui donne des révélations. Ne t'enorgueillis pas, reste soumise. Alléluia. Amen. Sers Dieu dans l'humilité, dans les secrets. Et le Dieu qui est fidèle te les rendra. Amen. Même si les hommes... Tu sais, moi, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, quand le Seigneur m'appelait là, quand le Seigneur me montrait ce que j'allais faire pour lui dans le monde, mon pasteur n'était pas au courant. Je me souviens, à l'époque, j'avais un encadreur de jeunes qui nous encadrait dans la jeunesse. Et j'ai parlé avec lui, des fois j'ai partagé avec lui. Quand j'ai commencé à l'expliquer, il a remarqué la grandeur de l'appel de Dieu sur ma vie. À un moment, il a dit, Fifi, je vais te conseiller de te taire. Je connais notre église. Si tu commences à dire tout ce que tu vois là, tu auras beaucoup de combats. Tu vois Joseph, Dieu avait promis ceci, mais il avait parlé. Il s'était créé des ennemis. Ne raconte pas tout. Alléluia. C'est comme ça que j'ai appris à fermer ma bouche. Mais comment mon leader, mon pasteur, il avait découvert qu'il y avait l'appel de Dieu en moi? J'étais intercesseur dans les secrets, personne ne connaissait. Nous, à cette époque-là, pour qu'on puisse établir intercesseur, c'était pas de l'eau à boire, hein? C'était difficile. Tu dois vraiment les critères, la conduite. C'est pas comme aujourd'hui, le monde est entré dans les églises. J'ai satisfait à tous ces critères-là. Et le Seigneur m'avait déjà dit qu'il m'avait appelé à l'intercession. Mais tu sais, les jours qu'on voulait m'établir intercesseur à l'église, qu'est-ce que le Seigneur a dit? À ma victoire, ça commence à venir. Tu prends la place là, dans les coins là, bientôt. Tu sais ce que le Seigneur avait dit quand on voulait m'établir intercesseur? J'étais à l'époque, j'ai passé mon bac. Le Seigneur a dit non, ce n'est pas le temps.
Mais il m'appelle intercesseur dans le secret. Il me donne des sujets de prière pour prier pour les gens. J'ai porté les fardeaux de cette église-là, plus que même les intercesseurs qui étaient établis. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas encore le temps pour elle. La manière dont j'aimais le Seigneur, là, il savait. Il dit, si vous l'établissez intercesseur maintenant, elle va se donner à fond, elle va négliger les études. Elle est en train de passer son bac, elle va échouer, ça deviendra un problème entre l'église et sa maison, et ses parents. Qu'elle passe d'abord son bac. J'étais tellement déçu ces jours-là. J'ai dit, Seigneur, mais toi tu disais que je suis intercesseur. Le Seigneur dit, c'est pas encore le temps. Je te forme dans les secrets. Au moment opportun, je te présenterai devant les gens. Alléluia. Amen. Quand Dieu formait David dans la forêt, là, il était seul. Hein. Nous voulons trop la reconnaissance des gens. Or, la Bible dit, si tu fais quelque chose pour qu'on te reconnaisse, qu'on te donne la gloire, tu ne vas pas recevoir des récompenses de la part de Dieu. La Bible dit, lequel de ses serviteurs, qui quand il vient là, son maître vient du travail, il les trouve en train de travailler, il les sert à table, il va lui dire, bon, viens t'asseoir, viens manger avec moi. Non. Il va continuer à travailler. Il dit, vous aussi, quand vous faites l'œuvre de Dieu, dites que je suis un serviteur inutile. Je suis une servante inutile. Alléluia. L'argile dans le main de potier. Nous ne recherchons pas la reconnaissance des hommes, mais nous voulons pleurer à celui qui nous a enrôlés, celui qui nous a appelés, nous a établis, pour que nous puissions les servir. Alléluia. J'ai déjà suivi un jour un témoignage d'un pasteur. On l'appelle pour lui montrer les récompenses dans son église. Lui, il pensait que la grosse part là, c'était lui. Le Seigneur lui a dit, non, c'est pas toi. Tu vois comme tu prêches là, l'onction. C'est cette maman-là qui s'assied dans le coin là. Les pasteurs n'étaient même pas au courant que la maman l'a intercédé pour elle. Les pasteurs ne savaient même pas que l'onction venait de l'intercession de la femme. Le Seigneur a dit, la grosse couronne, c'est pour elle. C'est elle qui prie pour toi. Oh, je voudrais que tu sois cet intercesseur aujourd'hui. Que le Seigneur se souvienne de toi comme il s'est souvenu de Corneille. Bien aimé, si nous voulons aller au ciel, nous devons arrêter de faire les choses pour que les hommes nous voient. Nous devons arrêter de faire les choses pour que les hommes nous apprécient. La gloire humaine doit tomber, la recherche de la gloire, la chair doit se taire. Nous devons apprendre à marcher selon l'esprit pour glorifier seul le Seigneur. Alléluia. Je vais encore parler d'une autre prophétesse. Il s'agit de Déborah. Nous sommes dans Juge combien? Déborah, c'est dans Juge combien? C'est dans Juge combien? Non, Juge 4. Sois béni, maman Evie. Ah, tu as défendu ton titre, maman pasteur. Est-ce qu'il y a des mamans pasteurs qui peuvent acclamer pour les seigneurs? Il faut encourager maman pasteur. Maman pasteur doit connaître les versets. Si un fidèle vient avec des problèmes, tu vas lui dire quoi? Tu donnes les conseils des théâtres de chez nous. Il faut que la parole habite abondamment en toi. Alléluia. Une personne vient, il est agité. Je me souviens quand j'étais nouvellement mariée, j'étais tout le temps dans la présence de Dieu. Le Seigneur m'avait dit, Fifi, dans cette maison, si quelqu'un vient chercher mon serviteur, il ne le trouve pas, il n'est pas là, il vient avec son problème, il doit trouver du repos auprès de toi. Parce que tu partages la grâce avec lui. Et quand quelqu'un venait avec son problème chez nous, même s'il trouve les pasteurs, même s'il ne trouve pas les pasteurs, c'est la même chose. Si c'est la guérison, il va voir la guérison. Ça doit être comme ça. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Alléluia. Amen. Et si tu veux connaître que le Seigneur a déposé des potentiels en toi, va dans la mission, c'est là que tu vas comprendre qu'il y a la chose de Dieu dehors là. C'est pas en restant assis dans les chaises là, vous ne servez pas le Seigneur, l'oisiveté, à toi de se disputer les postes de l'église. Non. Alléluia. Dans la mission, Dieu se glorifie. Alléluia. Amen. Juge chapitre 4. À partir du verset 1. Juge 4, à partir du verset 1. Oui, il faut lire, comme ça tu ne vas pas te fatiguer. Les femmes qui travaillent beaucoup, là, quand ils font rien, ils s'endorment parce qu'ils dépensent beaucoup d'énergie. Ils doivent être tout le temps actifs, comme ça quand on va te laisser, tu vas bien dormir. Parce qu'on a pris toutes les énergies. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Mm-hmm. Après que Hud fut mort,
Et l'Éternel le vendit entre les mains des Jabins, roi des Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Orochet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Tu peux t'arrêter là. Amen. Amen. Ici, on nous parle de Déborah. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans ces temps-là, Déborah, prophétesse. Elle était prophétesse. Alléluia. Amen. Elle était femme de Lapidote. Elle était mariée, mais elle était aussi prophétesse. Mais le métier qu'elle exerçait, c'était de juge. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu peut aussi être juge. Ce n'est pas un péché. Mais juge selon la justice. Ne demande pas de pots de vin, de pourboire. Tu rends l'injustice. Non. Alléluia. Amen. Tu dois être équitable. La Bible dit, elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Quand Déborah était juge ici, en Israël ici, quand elle était prophétesse, est-ce qu'il n'y avait pas les temples? Au temple là-bas, il y avait des sacrificateurs là-bas. Hein? Elle ne dirigeait pas les temples. Alléluia. Amen. Elle ne s'occupait pas du sacrificature. Là-bas, dans les temples, là, les gens venaient. Il y avait des sacrificateurs qui priaient pour eux, pour le pardon de leurs offenses là-bas. Pendant les cultes, les gens venaient là-bas. Alléluia. Elle aussi, quand elle venait, tu sais qu'à l'époque, là, les femmes, ils n'entraient pas dans les lieux saints. Hein. Il y avait les parvis des femmes. Là-bas, dans les parvis. Elle s'arrêtait aussi dans les parvis comme tout le monde. Alléluia. Malgré qu'elle s'arrêtait dans le parvis, tu auras l'impression qu'elle est négligée dans l'église. Elle, c'est seulement le parvis. D'ailleurs, à l'époque, là, c'est même pas tout le monde qui allait dans les lieux très saints non plus. Ni dans les lieux saints. C'était des gens bien réservés. Alléluia. Même les sacrificateurs, ce n'était pas tout le temps. C'était à tour de rôle. Les jours où tu es choisi pour aller servir dans le temple. Alléluia. C'est comme à l'église, il y a des prédicateurs, des ministres de Dieu. Les jours où il est choisi pour aller prêcher, c'est lui qui vient monter à l'autel, il vient prêcher. Ce n'est pas tout le monde, tous les jours. Mais la femme qui était restée dans le parvis, qui s'est limitée dans le parvis des femmes, ça ne l'a pas empêché d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le poste qu'on te donne à l'église qui détermine ton intimité avec Dieu. Alléluia. Les sacrificateurs, d'ailleurs, c'était un temps où les enfants d'Israël, ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Après la mort de Ehud, les enfants d'Israël ne craignaient plus Dieu. Ils marchaient même dans le péché. Les sacrificateurs, là, ils n'inspiraient même plus la crainte de Dieu. Mais dans ces temps de confusion-là, il y a une femme qui reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Qui conserve sa lampe, qui conserve l'huile. Parce qu'elle sait qu'elle doit être agréable au maître. Et le Seigneur la visite. Alléluia. Amen. Déborah, on ne l'avait pas. Ouais. Les sacrificateurs, on faisait l'onction d'huile là-bas, on les établissait. Mais Déborah, c'est Dieu qui l'avait établi. Alléluia. Pourquoi? Elle était dans l'intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur, pour donner des ordres pour le salut d'Israël, elle est passée par Déborah. Mais nulle part, Déborah, si c'est même comment dire, le chef de l'armée là, Barak, lui a dit quoi? Va avec moi, si tu ne pars pas avec moi, je ne partirai pas à la guerre. Pourquoi? Parce que lui, il avait déjà abandonné la présence de Dieu. Il cherchait celui qui était avec Dieu, pour se rassurer que Dieu serait avec eux. Alléluia. Amen. Mais Déborah n'a pas profité de ça.
Il a dit, si je pense, sache que la gloire va aller chez une femme. Parce que la gloire doit revenir à l'homme. Alléluia. Elle ne voulait en aucune manière s'élever au-dessus de l'homme sous prétexte que Dieu la parle. Elle faisait son ministère, sa vocation sous les palmiers de Déborah, pas dans les temples. Alléluia. Tu peux être efficace dans la mesure de la grâce que Dieu t'a donnée. Alléluia. Tu n'as pas besoin seulement, aujourd'hui toutes les femmes veulent devenir des ministres de Dieu, ils veulent seulement exercer l'autorité. Non. On n'a pas dit que le ciel c'est seulement les ministres de Dieu qui veulent aller au ciel. Dans le corps, chaque membre a son rôle à jouer. Toi aussi en tant que femme, tu as ton rôle à jouer. Joue ton rôle. Alléluia. Amen. Souviens-toi que si tu ne joues pas ton rôle bien, tu rendras compte au Seigneur. Fais ce que le Seigneur t'a recommandé de faire, au lieu d'aller chercher des choses que Dieu ne t'a pas dit de faire. Alléluia. Amen. Tu vas risquer de mourir comme Ouza pour rien. Tu vas attraper la lèpre comme Marie pour rien. Alléluia. Amen. Le fait que tu es de don ne t'élève pas au-dessus de l'homme. Alléluia. Ça, ces pièges-là, beaucoup de femmes tombent là-dessus. Alléluia. Et il y a beaucoup de femmes des ministres de Dieu qui manquent aussi du respect aux hommes de Dieu, qui sont sous la malédiction. Myriam était même grande sœur de Moïse. Les jours qu'elle a osé, on l'a frappée. Si tu es la femme d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, il faut bien faire la différence entre foyer, enfants et homme de Dieu. Ce n'est pas seulement ton mari, c'est l'homme de Dieu. Alléluia. Oui, maman, tu as une question? Ah, gloire à Jésus. Ce n'est pas seulement mon mari, tu en profites pour être arrogante. Quand tu es arrogante, une femme qui est arrogante ne va pas hériter le royaume de Dieu si elle ne se répand pas. La Bible dit nous rendrons compte pour toute parole vaine qui sera sortie de nos bouches. Alléluia. Amen. Même si c'est ton mari, même si ça t'arrive, il faut prier pour ton brisement. Parce que si l'enlèvement te trouve dans cette condition-là, c'est difficile que tu ailles au ciel. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Déborah était prophétesse. Elle n'avait jamais dirigé l'église. Elle n'avait jamais donné de l'ordre dans les sacrificatures. Alléluia. Amen. Là maintenant, je vais parler de mon témoignage. Mais je me demande, bon, on va parler de ça après. Alléluia. Amen. Vous êtes tellement fatigués que on va parler de ça après. On va prier d'abord par rapport à ce qu'on a écouté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, lisons ça quand même. 1 Corinthiens chapitre 14 verset... Non, descends ça, on va faire ça après. Je vais associer ça avec mon témoignage. Alléluia. Pour gagner le temps. Là où tu es, tu vas dire merci au Seigneur. Dis merci à Jésus qui t'a parlé. Tu as compris le rôle de la femme, le rôle que la femme peut jouer dans l'église, comment tu peux soutenir efficacement l'œuvre de Dieu, comment tu peux servir. C'est pas tout, hein. J'ai même oublié de vous, avant de donner mon témoignage, j'avais oublié de le dire que la femme peut aussi servir Dieu comme diaconesse à l'église. La Bible nous montre l'exemple de Phoébé, qui était diaconesse. Alléluia. La sœur Phoébé. Qui connaît la sœur Phoébé? Actes des Apôtres, chapitre 16. Elle était diaconesse. Alléluia. Donc, il y a dans Romains 16, verset 1. Lisez dans Romains 16, verset 1. Romains 16, verset 1. Romains 16, verset 1. La Bible dit quoi? La Bible nous dit, je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Claire. Amen. La femme peut être aussi diaconesse. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, on avait établi des diacres avec des hommes, mais on avait aussi établi des femmes comme des diaconesses. Des diaconesses, oui, sœur Julie, ils font l'intendance de l'église. Diaconesse, un diacre, c'est la mission des diacres, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Le rôle d'un diacre. Actes, chapitre 6.
Actes chapitre 6, verset 1. Verset 1 à 6. Lisez-moi ça. Diaconesse. Ah, là, on parle de diacre. Un diacre, son rôle, c'est quoi dans l'église? Et nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1 à 6. On peut lire au nom de Jésus. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Hein? Les hellénistes Mhm. murmurèrent contre les Hébreux, Mhm. parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Mhm. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Mhm. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition prit à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Parole de l'Éternel. Amen. Lisons encore 1 Timothée 3, verset 8 à 13. Que je rejette. 1 Timothée, chapitre 3, verset 8 à 13. Le rôle des diacres. Les diacres, leur rôle. Il y a aussi des femmes qui ont été établies comme des diaconesses dans la Bible. Nous avons vu l'exemple de la sœur Phoébé. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous lisons dans 1 Timothée 3, verset 8 à 13. Lisons au nom de Jésus. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance à la foi en Jésus-Christ. Amen. On a compris le rôle des diacres. Il y a des diaconesses. Déjà, on a même dit les femmes de même. Donc, dans les diaconats, il y a les hommes, il y a aussi les femmes. On précise bien que les femmes qui sont diaconesses, ils doivent être honnêtes. Elles doivent être non médisantes, qui ne parlent pas, qui ne racontent pas de bouche à l'oreille là-bas, qui ne médisent pas. Elles doivent être sobres, la sobriété. Elles doivent être fidèles en toutes choses. Alléluia. Amen. Les diaconats, c'est un ministère d'assistanat dans l'église. Ils sont là pour aider le ministre de la parole, qui exerce l'autorité, qui prêche la parole. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Pierre avait dit qu'on leur charge, qu'ils puissent s'occuper des partages, de distribution de nourriture. Et nous allons nous atteler au ministère, à la prière et à la parole, qu'on ne fasse pas tout. Alléluia. Dans l'église, nous sommes de membres au sein de l'église et chaque membre a un rôle à jouer au sein de l'église. Alléluia. Amen. Nous sommes les corps du Christ. Il y a les ministères d'autorité, les ministres de la parole qui sont là, qui prêchent. Mais pour l'organisation de l'église, ce sont comme des intendants qui gèrent les biens, qui s'occupent des biens de l'église. C'est eux qui organisent, qui gèrent dans les distributions. À cette époque-là, la Bible dit que quand le nombre de chrétiens, des fidèles s'était augmenté, comme ils étaient tout le temps ensemble, ils faisaient leur partage dans les maisons et tout, et dans les distributions qui se faisaient chaque fois, le fleuve était négligé. C'est comme ça les apôtres, ils n'avaient pas le temps. Alléluia. Amen. C'est même un ministre, un pasteur, tout ça, il ne peut pas tout faire. Alléluia. Amen. Nous sommes complémentaires dans l'église. Ce que l'autre ne peut pas faire, toi tu peux faire, toi tu peux aider. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on avait établi des diacres à l'église.
pour qu'ils puissent aussi prendre soin de veuves, s'occuper des distributions de nourriture et de cela. Alléluia. Les diacres peuvent gérer les instruments de l'église, ils peuvent gérer, mais ils doivent aussi être des hommes de foi, ils doivent aussi connaître la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que les diacres doivent être charnels, non, ils doivent être spirituels. La Bible nous montre l'exemple du diacre Étienne. Il est allé évangéliser, il est mort comme martyr. L'exemple du diacre Philippe, quand il est descendu à Samarie, il a prêché Christ, il y a eu de miracles et de prodiges. Alléluia. C'est un homme de prière, mais c'est un ministère qui soutient le ministère de la parole. Alléluia. Donc voilà, nous allons continuer la suite. Mon témoignage, mon parcours à 18h. Là, nous allons nous élever, nous allons dire merci à Jésus. Lève-toi, lève-toi. Bouge un peu tes pieds, lève-toi, 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 lève-toi. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, 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 we are saying thank you, Jesus. Thank you, man. Oh, we are saying thank you, Jesus. Thank you, man. Oh, we are saying thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we are saying thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, I am saying thank you, Papa. Thank you, Jesus. Oh, I am saying thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Élève la voix, commence à bénir le Seigneur qui t'a parlé. Dis-lui merci, qui a augmenté ta connaissance, qui t'a éclairé sur le point qui dérangeait peut-être ta vie. Dis-lui merci, parle au Seigneur, dis-lui merci. Oh Jésus, nous te disons merci. Papa, nous te donnons toute la gloire, toi qui nous as parlé, toi qui nous as éclairé, Seigneur éternel, toi qui as répondu à nos questions, toi qui nous as instruits, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Elohim. Nous voulons te dire merci, Adonai. Nous voulons te dire merci, le roi de gloire. Nous voulons te dire merci, le souverain pasteur. Merci pour ce temps, merci pour la force que tu m'as donnée, pour que je puisse me tenir, pour partager la parole avec tes enfants. Que toute la gloire, que toute l'adoration, que toute la louange, que toute la magnificence te revienne. Tu es digne, Seigneur, tu mérites la gloire. Oh, alléluia. Alléluia, sois adoré, sois exalté. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu as entendu beaucoup, prie, demande au Seigneur de t'aider. Que tu ne t'arrêtes pas seulement à écouter la parole, mais que tu sois en mesure de mettre cela en pratique. Prie. Thank you, Jesus. Thank you, man. Oh, I am saying thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, I am saying thank you, Jesus. Thank you. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, I am saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. I am saying thank you, Jesus. Thank you. Oh, thank
Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. I am saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Dis merci au Seigneur qui t'a donné la force de jeûner, de prier, de tenir pendant tous ces moments. C'est pas facile sous la chaleur. Dis-lui merci et recommande le repas que tu vas manger, les petits sandwichs, que cela contribue à ta santé, que ça ne puisse pas nuire à ta santé. Ceux qui sont dans la maison peuvent manger la nourriture normale, ils ont les privilèges, mais nous là on se contente des sandwichs. Dis merci au Seigneur que ça te donne la force. La Bible nous montre l'exemple de lui, on lui avait donné les gâteaux avec de l'eau. Il a eu la force de marcher pendant 40 jours. Que ce pain que tu vas manger te donne la force, que tu ne sois pas malade, que tu aies l'énergie pour continuer la prière jusqu'à demain à 12h. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour le repas que nous allons manger. Je les sanctifie par ton sang. Je bénis toutes les mains qui ont apprêté ces repas. Seigneur, je prie, Éternel des armées, que la distraction soit loin de nous. Souvent, c'est pendant les moments de repas que la distraction prend place. Seigneur, continue à régner. Que la discipline règne au milieu de nous. Que ta présence soit réelle au milieu de nous. Pendant que nous serons en train de marcher, de manger, Seigneur, continue à nous parler, à nous visiter, à nous instruire. Que tout ce que nous allons faire en ce lieu ne soit que pour ta gloire. Nous interdisons toute confusion. Nous interdisons toute infiltration satanique. Tous les attaques de l'ennemi dirigés contre nos vies pendant ce moment de repos puissent s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Nous scellons ces moments par ton sang et nous proclamons ta victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Bon appétit, bon appétit. La joie, 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 la joie. La joie est dans les cieux, la joie est sur la terre. La joie est dans les cieux, la joie est sur la terre. Pour tous ceux qui sont en Jésus, oui, la joie, 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 la joie. La joie est dans les cieux, la joie est sur la terre. La joie est dans les cieux, la joie est sur la terre. Pour tous ceux qui sont à Jésus. Oh oui, le réveil. Réveil, 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 réveil dans les cieux, réveil sur la terre, réveil dans les cieux, réveil ceux qui sont à Jésus. Pour tous ceux qui sont à Jésus. Amen. Amen. Maman, tu nous as pas dit en